Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Content de vous retrouver aujourd'hui. Et c'est aussi le live pédagogique pour les VIP. On est le 19 mai 2020, c'est un mardi. C'est le moment d'être attentif, hein, puisque souvent on attend que le dimanche se passe, où on a un petit peu des mouvements irrationnels. Le petit lundi pour attraper le gap CME, maintenant c'est la tradition. Et oui, il va y avoir une météo parce qu'il faut être quand même particulièrement attentif, mon petit Eddy, à ce qui se passe en ce moment. D'accord. Bon, heureusement, Ishimoku nous aide à garder la tête claire. Pour information, pour l'instant, il n'y a pas de raison de se chier dessus. Euh, bon, voilà, la Shiku est en train de faire sa tête de Shiku, pour ceux qui lisent les bouquins de Khalid. Et puis sinon, on a eu le petit rebond sur la Kijun, on a eu le setup que nous on connaît sous le nom de Kijun Boons, et c'est reparti, donc avec une Kijun qui commence à se montrer bullish, en tout cas en daily, mais on est toujours en train de faire pression sur les résistances, et le débat que je voudrais évoquer avec vous ce matin, c'est est-ce qu'on est en phase de distribution, ou est-ce qu'on est en phase de réaccumulation? Ou est-ce qu'on est en phase de distribution en vue d'une réaccumulation? Ou est-ce qu'on se joue de nous et puis ça va monter hein, globalement? Dans tous les cas, le trade à prendre hein, selon ce critère de Kijun Break, donc, non, de Kumo Break, donc selon le setup que nous on n'utilise pas celui de Kazid, El Bouzini. À chaque fois, je confonds les Z et les D dans son nom, mais il est très bien ce mec-là. Ni celui de Karen Peloal, mais on utilise les setups qui sont ceux de Chaos Trader, parce que je trouvais ces setups vraiment très bien. Donc il peut y avoir des légères divergences avec ceux que vous connaissez. J'ai vu des remarques par rapport à ce que j'ai dit l'autre fois sur Ishimoku, avec un critère qui n'est pas du tout le mien. Suivant, bon voilà, où on se forme, hein, et il y a différentes écoles et différents niveaux d'expérience. Donc toujours est-il que d'un point de vue de la tendance, en daily, on n'a pas vraiment de raison de s'inquiéter. Mais comme vous voyez ici, j'ai sorti les volumes profile et je commence à essayer un peu d'essayer d'identifier, ça va être le défi de ce matin, sommes-nous en phase de distribution ou de réaccumulation? Alors, voilà, cette Kijun un petit peu qui monte, c'est plutôt positif en tout cas en daily. Par contre, bien sûr, au moment où elle croise, c'est une alerte. C'est le moment où on se dit, ok, théoriquement, on est censé fermer nos longues, en tout cas pour ce qui est d'un setup en daily. En 12 heures, peut-être que c'est déjà arrivé, ou est-ce que ça a décroisé, recroisé? Personnellement, j'aime bien regarder le 12 heures sur le Bitcoin, je trouve ça extrêmement pertinent au niveau d'Ishimoku. On a effectivement décroisé, recroisé, donc setup haussier. Mais bon, toujours à des endroits majeurs de résistance. Et là, si on vire Shimoku, parce que les gens disent mais qu'est-ce qu'il nous parle japonais, on n'y comprend rien. Hein, et je vous comprends. J'ai fait un petit cours pour essayer de passer outre le côté Weibo de l'indicateur, pour essayer de passer outre les mots japonais et ensuite profiter des avantages. Hein. Donc j'ai deux cours qui attendent dans la Dropbox là-dessus. Bon, c'est du cours à la Fanta, hein, je suis pas un ultra spécialiste, mais bon. Voilà, donc vous voyez ici hein, les points globalement de résistance et on est en train de faire pression. Alors, qui c'est qui se fatigue? Est-ce que c'est les bulls? Est-ce que c'est les bears? On pourrait dire un petit peu les deux, mais le marché est vraiment particulièrement apathique. Hein, particulièrement apathique. Comme je disais la dernière fois, il n'y a pas de honte à vouloir prendre un petit peu de son profit de BTC ici en attendant que ça se résolve. Hein. Et puis bon, bah, effectivement, on va perdre potentiellement ouais, 1000 boules. 1000 boules potentielles. Éventuellement, si on a un coup de bol, essayer de prendre un petit profit du côté haut de ce range, en tout cas de cette petite baston, en se disant, ok, on va laisser les gros messieurs se battre et traverser cette résistance particulièrement épique. Bon, de mon point de vue, j'irai pas acheter là, hein, ça c'est clair.
Mais est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt pour vendre? Je suis pas non plus partisan de vendre le M. Alors il y a beaucoup qui vont vendre le M, bien sûr ils peuvent s'y retrouver, mais vient un petit peu donc le débat que nous on a souvent chez les VIP. A-t-on besoin de beaucoup de confirmations ou de pas beaucoup de confirmations? Est-ce qu'on doit prendre les trades évidents avec des stop loss évidents? Par exemple, je trouverais particulièrement plus pertinent de prendre un short ici avec un stop ici, hein, que de prendre un short ici avec tout le monde et sa maman, et un stop à un endroit évident où il y a tous les stops de l'univers qui attendent d'être bust. Et justement, c'est le côté bullish de cette situation, c'est que, hey, dis donc, pour un marché bearish, on est quand même vachement en train de faire pression sur les résistances. Et qui plus est, disons que les bears ne se sentent pas menacés. Et je dirais que s'il y a un mec qui voulait prendre un trade bearish, celui qui avait été évoqué la dernière fois, avec un gros risque récompense, eh ben, il fait comme tout le monde, hein. Il met son stop exactement où tout le monde le met, c'est-à-dire ici. Donc si vraiment, parce que vous savez, la majorité a tort, alors vous le savez peut-être pas, mais la majorité a tort, si vraiment le bon trade, c'est un trade baissier, va-t-on laisser cette majorité avec un bon trade gagnant bien juteux? C'est là où ça me paraît... bon, c'est possible, hein, si c'est pour être défoncé plus tard. Mais disons que Arthur, il n'a pas envie de payer tout le monde. Il faut savoir que tout le monde ne sera pas millionnaire. D'accord? C'est pas le but. Il n'y en a que quelques-uns, et surtout Arthur et ses copains. Mais c'est qui Arthur? Arthur, c'est le patron de BitMEX. C'est une manière de parler, il n'y a pas que lui, hein. Et les VIP, bien sûr. Donc voilà, donc grosse résistance long terme. Après, jusqu'à maintenant, on l'a jamais battu cette résistance, hein. Donc c'est pas évident que cette fois-ci ça soit différent. En général, c'est pas différent. Mais quand on arrive une touchette, deux touchettes, généralement la troisième c'est la bonne. Encore faudra-t-il qu'on mette une petite impulsion ici. Donc comme je vous disais, en général, pour que le trade bearish soit valide, d'abord on détruit ceux qui avaient raison. Eux, ils avaient raison. On les détruit. Et ensuite, on réintègre. Et là, le même setup qui était pas con devient fabuleux. Voilà. Chasse au stop, on réintègre, merci, on dégueule. Globalement, c'est un petit peu le play. Donc, pour l'instant, je suis très hésitant. Prudent aussi, parce que en 4 heures, ça pue la merde, hein. Ça pue la merde, grave. Ce qu'il y a, c'est que comment être foncièrement bearish avec tous ces stops qui attendent ici. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2019, on était exactement dans cette situation-là. Tous les stops étaient à un endroit évident, on l'a laissé accumuler les shorts, accumuler les shorts, accumuler les shorts, parce que je ne vous cache pas qu'effectivement, il y a eu beaucoup de public qui est venu, des gens qui ont acheté le halving, etc. Mais les gens ne sont pas bullish là. La manière dont le prix se passe, les gens sont bearish, ils ont peur, ils se chient dessus. Le prix a quasiment doublé depuis mars, voire 140%, et les gens se chient dessus. Regardez, le funding il passe négatif. Ah, regardez, ça descend, il faut short, il faut short. Donc, dès que le prix commence à faire un signe de faiblesse, alors qu'il est sur il fait pression sur des résistances quasi historiques, et que normalement ça devrait être les bears qui seraient vraiment en train de se chier dessus, la réalité c'est que c'est les bulls qui se chient dessus. Tiens, c'est intéressant que j'ai ce graphique ici. Alors, donc voilà la question, mon grand dilemme à l'intérieur de ma tête, hein. Et bien sûr, si j'avais la réponse, bah, je serais déjà milliardaire, hein. C'est le CVD, Cumulative Volume Delta. Bon, ça fonctionne un peu comme le BV, c'est un calcul relativement simple, c'est l'argent qui rentre moins l'argent qui sort, ça fait une courbe. Bon, en général, ce qu'on voit là, c'est plutôt bullish. Je vais vous faire un petit dessin, une ligne. On a des plus hauts creux là, par exemple. Ou des... Ouais, à peu près, plus hauts creux. Mais sur la même période, on a des plus bas creux ici. Donc globalement, il y a eu l'argent qui s'est barré. Les bitcoins se sont barrés, ils ont été vendus. Mais la réalité, c'est qu'on a une divergence, c'est-à-dire que les vendeurs sont absorbés en fait. Et de la manière, ce que nous dit ce CVD, c'est pas forcément... Alors ça peut être de la distribution cachée,
C'est-à-dire, il y a un mec qui a vraiment beaucoup de bitcoin à vendre, il s'assure que le prix s'écroule pas, il fourgue tout dans les 9005 le plus proche de ces 10 000 parce que c'est le prix qu'il a en tête. Et à un moment, disons qu'il est assez puissant, à un moment, il largue tout sur le marché et ça s'écroule. Et donc, il maintiendrait le prix de manière plutôt artificielle. Donc ça, c'est une des possibilités. Mais en général, c'est pas ça. En général, c'est les gens qui vendent, ils y croient pas, ils y croient pas, ils y croient pas. On est dans ce cas-là dans une potentielle non pas phase de distribution mais de réaccumulation. Donc on capture les bitcoins et quand les vendeurs ont été fatigués, poum. Et qui plus est, on a plein d'acheteurs potentiels là. Et vous savez où ils sont les acheteurs potentiels? Ici. Et s'ils en veulent pas, non, ils sont là. Ils sont là, Eddie. C'est tous les shorters de bottom. Eux qui vont devoir clore l'opposition forcée. Donc tout ce qui est acheté ici, de toute façon, pourrait être revendu sans trop d'efforts, avec une petite fiche nette, avec une chasse au stop loss et aux liquidations. Donc voilà. Après, si vous voulez jouer la prudence, on peut très bien dire ok, la baston elle est trop compliquée pour moi, je reste sur le côté. Parce que en 4 heures, ça fait quand même un peu M dans des M dans des M. Hein. Vous voyez? Des M dans des M dans des M dans des M, avec un petit head and épaule tête épaule ici, avec un M potentiel. Bon, ça pue la merde. Ça pue la merde, mais le prix n'est pas encore à ce stade pour l'instant. Il y a encore un espoir. On a fait, on va virer un peu la fractale là pour y voir plus clair. On continue insubtilement, je ne sais pas comment on dit, à faire un plus haut creux, de plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet. Donc c'est le moment d'être attentif. Potentiel aussi, donc là on voit les M dans les M dans les M, mais bon, ils ne sont pas confirmés, hein, donc pour l'instant tout va bien. Ça peut faire des W. Et puis aussi, ça peut faire le petit triangle ascendant qui manifeste un triangle ascendant dans un triangle ascendant, qui manifeste une pression acheteuse qui est quasiment invisible quand on regarde le graphique. Sérieusement, on a envie de tout vendre. Donc voilà, simplement pour vous expliquer un petit peu cette période de doute. Si vous n'avez pas les couilles de tenir la pression ici, bah, vous pouvez prendre un petit peu profit et essayer peut-être de voir est-ce qu'on passe de l'autre côté. Donc la question c'est de l'autre côté, on passe au-dessus et on réintègre pas. Ouf, on est parti pour monter dans les 12 000, 13 000, on est bien. Ou alors on passe au-dessus, on tue tous les bears et on descend. On réintègre dans ce cas-là, bon, gros short de sa mère. Alors attention, là, il va falloir s'accrocher parce que ça risque d'être vraiment moche. Et ça, c'est une des possibilités. Et la dernière, évidemment, c'est que non, c'était bien la distribution. Les bears ont totalement la main. Ils sont en sécurité. Ils sont tous là, mais ils tiennent la forteresse. Et on va éventuellement lâcher du lest. Hein. Donc là, c'est la condition. Si le prix ne peut pas monter, c'est parce qu'il y a trop d'acheteurs. Donc on va liquider un peu du long, faire peur à tout le monde, s'assurer que tout le monde short un petit peu quand ils vont voir le gros M ici. Et ensuite, on verra quand c'est conforme à un W, ce qui est tout à fait possible. Donc voilà un petit peu le plan. Et là, mais Fantasio, tu nous dis, ça monte, ça descend, ça va de travers. Bah ouais, bah oui. Et malheureusement, c'est les trois conditions. Et si on pouvait le prévoir, on ferait pas des vidéos sur YouTube. Je me contenterais de ramasser les sous sans rien vous dire. Et d'ailleurs, vous ne les regardez même pas. Hein. Bon, maintenant, les trois conditions, ils ont des niveaux. Elles ont des niveaux. La plupart des gens vous diront on achète ici, on vend ici. Et peut-être que les baleines diraient non, nous on achète ici et on vend ici. Donc voyez un petit peu comment vous désirez penser. Pourquoi je ne te dis pas que c'est bear? Parce que ça l'est pas. Ça le sera peut-être, et comme on a vu hier, parce qu'on a passé un long temps pour parler de tendance, la réalité c'est que quand on aura un changement de tendance
qui sera bien visible, ça sera malheureusement trop tard. Alors trop tard, ici en 4 heures, donc là on pourrait avoir Ishimoku, pour l'instant ça reste encore bullish. Et voilà, ça veut dire que voilà, si on s'installe sous les 8000, ça serait pas bullish. Voilà. Et ouais, ça fait quand même une belle perte potentielle. Donc voilà, pour l'heure, tout va bien. Mais il faut s'attendre à des potentiels swings, etc., etc., etc. Voilà un petit peu pour le plan. Et ce matin, je me suis dit, putain, j'aimerais bien prendre un autre cours. Le problème, c'est que j'ai un autre cours à regarder. Je voulais prendre ce cours-là simplement pour ma lecture, pas pour mon trading. J'ai déjà tout ce qu'il me faut pour mon action sur le marché. Mais pour ma lecture et mon analyse du marché, je voulais faire une remarque. J'essaie de regarder la différence entre la réaccumulation de Wyckoff qui ressemble un petit peu, hein, on est dans un cas potentiel de réaccumulation, mais en même temps de distribution. Regardez, alors là c'est le cas de distribution classique. Et dans le cas d'une redistribution classique, vous voyez, il y a l'UTAD, le Up Trust, où on va aller chercher les stops, comme je vous ai dit, et les liquidités bear, normalement, avec un petit pouce haussier et une réintégration. Donc là, il y a peut-être une image un petit peu mieux pour le montrer. Donc distribution. Donc est-ce qu'on est en réaccumulation ou en distribution? Donc vous voyez là, pap, tout le monde, on sait où sont les stops. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on est en train d'être là. On pète les stops et ensuite on réintègre et ça dégueule et au revoir, merci. Cependant, suivant le même principe, et ça ferait sens, hein, considérant à peu près la moyenne où ça a été acheté ce Bitcoin, ben qu'on soit en phase de réaccumulation. Et la phase de réaccumulation, elle ressemble étrangement à peu près à la même chose. Bon, il y a différents types de réaccumulation. Il y a 3 ou 4 schémas. Voilà. Un des plus classiques, c'est celui-là. Et on est un peu dans ce cas-là. On est un petit peu dans ce cas-là. Alors des fois, ça peut aller plus bas. Mais l'écart n'est pas énorme. Hein. Donc Wyckoff, on peut le foutre aux chiottes hein, si on ne sait pas trop. Mais jusqu'à l'heure, on n'a pas eu le up trust ici, le push au-dessus des stops. Ah oui, ça ferait chier beaucoup de gens la réaccumulation. Hein. Ah bah non, hein, le Bitcoin, ils peuvent pas monter à 10 000. Hein. Ils veulent tous l'acheter à 2 000 pour le revendre à 1 million, mais alors 10 000, il peut pas passer. Hein. Bon. Donc, ah c'est trop cher 10 000. Hein. Alors, pour les professionnels, il n'y a jamais de trop cher, il n'y a jamais de pas assez cher. Hein, ils suivent la tendance. Ils peuvent très bien acheter cher pour vendre plus cher et ils peuvent très bien vendre moins cher pour acheter encore moins cher. C'est le public qui lutte contre les tendances. Donc voilà, simplement, bon voilà, phase un petit peu d'hésitation à un endroit de support. Je voulais vous faire part de mon hésitation, tout simplement pour vous mettre en position de sécurité si jamais vous n'avez pas le courage d'affronter le stress d'un potentiel drop. La bonne nouvelle, c'est que des drops, on en a eu pas mal, de type un petit peu flash crash, comme un petit peu attendu, donc, et souvent racheté, donc c'était bon, plutôt encourageant de voir que bon, il y a des achats en buy the dip. Tiens, très intéressant là ce retour sur la Kijun. Si on avait une clôture en 4 heures, ici, on serait plutôt content. Si en plus on pouvait terminer au-dessus de la Kijun, ça serait très bien. Si on pouvait terminer une 4 heures au-dessus des 9007, au-dessus des 9008, disons que les bears seraient bien dans le stress. Voilà. En attendant, bon, je vous cache pas, les internes sont vraiment dégueulasses. Hein. Regardez le RSI, c'est bearish comme pas possible. On est bien installé sous une trendline bearish, donc ça pue la merde.
Mais bon, c'est le Bitcoin, hein, il peut réintégrer, faire quelque chose comme ça. Pour l'instant, c'est pas con de se mettre à l'abri. Si vous êtes en spot, ouvrir une position de levier en short ici, c'est nul. C'est une très mauvaise position. Vous êtes trop loin des endroits qui vont vous protéger. Euh, Parce qu'on pourrait très bien considérer qu'on est dans un genre de range. Et donc vous faites la pire chose possible, c'est de prendre position au milieu du range. Si on est dans un range, on va essayer de prendre position dans les extrêmes du range et avoir un risque-récompense le plus approprié possible. Voilà. Ceux qui ne traitent plus, c'est des génies. Miles, c'était un génie. C'était shop, 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 shop. Hein, on vous prend les sous pendant la période d'hésitation. Et voilà. Ceux qui ne traitent pas, tant mieux pour vous. Les holders, bah, ils sont bien. Ça dépend où ils ont acheté, bien sûr. Hein. S'ils ont acheté le top exact, ils ne sont pas très, très, très bien. Ça devrait bien se passer pour eux sur les 2 ou 3 ans. Euh, j'ai vu And Hill qui a fait un blog, Benoît Rousseau qui a fait un message sur son blog ce matin sur Twitter pour expliquer pourquoi le Bitcoin n'est pas une valeur refuge. Je me dirais que ça ferait un bon sujet de vidéo, même si je suis plus un trader qu'un pro d'analyse fondamentale. Évidemment, pour les traders d'assets traditionnels, le Bitcoin ne fait aucun sens. Mais bon, il faudra bien des gens pour acheter le top. Bon, je doute que ça soit Benoît qui achète le top. Mais bon, il pourra constater à un moment qu'il s'est probablement trompé. Donc voilà, voilà. Il y a des gens qui viennent aussi sur le VIP en disant hey, il pourrait faire une petite monnaie en sachant pas trader et en appuyant sur les boutons. Peut-être que je pourrais gagner un peu d'argent. Non, non, non. Ouais, 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 ouais. Euh, Déjà, contente-toi de pas perdre. Ça peut être un bon début. Et après, les gens, le mec en question, bon, maintenant il est dans le groupe, hein, je lui dis, ouais, mais tu pourrais ne pas trade et puis acheter du bitcoin et attendre. Mais ça, c'est pas cassé la gueule, phénomène, il y a 5 ans, de manière un peu folle. Ouais, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que vous foutez là, les gens, putain? Renseignez-vous, bordel. Renseignez-vous. Je veux dire, faut pas venir dans les cryptos si tu penses pas que le bitcoin ça peut monter, quoi. Il y a 1000 autres assets qui montent à l'infini, pumpés à l'argent de la Fed. Ouah! Ah putain, j'en étais sûr. Regardez-moi ce SMP 500. Tout le monde qui était en train de coller un top et PAM! Fuck you, motherfucker. C'est pas étonnant du tout. Alors pourquoi je rigole? Parce que l'économie américaine, on le sait, elle est sur les genoux. Hein, elle est sur les genoux et elle est pompée avec les trillions de la Fed. Il y a Powell qui a dit dans une interview, c'est bon, ben, on appuie sur un bouton, on met des zéros et puis c'est bon. Hein. Et de toute façon, on est les sauveurs de l'Amérique. Donc ça, c'est pour le truc. Et je voyais tout le monde qui dit, ouais, non, 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 le SP500, ça va se casser la gueule, machin et tout. Et oh, ils ont décidé de sauver l'Amérique en mettant des zéros. Pourquoi ils arrêteraient? Pourquoi ils arrêteraient? La tendance est haussière. Tendance est bien haussière, vous voyez, Ishimoku, hein, plutôt haussier. Même super, super haussier. Donc là, c'est le 4 heures, mais en daily, on l'est bien. Hein, on est bien passé au-dessus du nuage, tout va bien. L'espace est libre. Les gens, il y a Warren Buffett qui dit vendez tout, vendez tout. Il y a tous les milliardaires qui disent vendez tout, vendez tout. Donc forcément, quand ces mecs-là vous disent vendez tout, ça veut dire qu'ils achètent tout, hein, parce que ils sont pas là pour vous faire gagner de l'argent. Et voilà quoi. Donc la Fed rachète l'Amérique à la manière du Venezuela. À partir du moment où l'argent n'a plus de signification, euh, à partir du moment où l'argent, on s'en branle, hein, on peut très bien pomper les stocks. Alors les stocks, c'est les actions. Il faut savoir que les actions au Venezuela, c'est très très bien. Hein. Ça s'est très bien passé pour eux.
Et je veux dire, c'est exactement ce que fait l'Amérique. Voilà les actions. Après, maintenant, le dollar vénézuélien, il vaut même pas de quoi se torcher avec, quoi. Donc, mais n'empêche que si tu prices en dollars vénézuéliens, les actions, ça va très bien au Venezuela, hein. On est bien. Et je veux dire, la Fed va probablement imprimer jusqu'à montrer une économie florissante, merveilleuse, avec la totalité de sa population au chômage et les gens qui meurent de faim, hein, d'accord. Donc voilà, avant de lutter contre la Fed, même si vous voyez les trucs, au moindre site des faiblesses, les gens se chient dessus, c'est normal, les fondamentaux sont dégueulasses. Oui, le monde va mal, le monde est en flammes. Et vous savez avec quoi on pompe tout ça? Avec votre pouvoir d'achat. Là, j'ai appris que Macron et Merkel, ce matin, sont en train de créer une dette européenne, un nouveau truc. Et vous savez, ça veut dire quoi, la création d'une nouvelle dette européenne? C'est la création massive de monnaie. Création massive de monnaie. Alors là, et là, les gens qui vous disent, oui, non, le Bitcoin, 21 millions, c'est pour de faux, hein, ça ne vaut rien. Ouais, non, mais voilà, on va continuer à créer une dette, enfin, on va fabriquer une dette qui de toute façon ne sera pas remboursée, hein, comme toutes les autres dettes, mais la création d'une dette, ça veut dire l'impression massive d'argent, qui ne sera pas remboursée, et qui sera directement volée sur votre pouvoir d'achat. La baguette à 50 euros. Alors, je peux vous dire, euh, Gold, Silver, Bitcoin. Et si vous comprenez pas pourquoi Bitcoin, et ben, tant pis pour vous, vous achèterez 1 million et puis c'est tout. Alors c'est vrai qu'un Bitcoin à 1 million avec une baguette à 50 euros, c'est pas super. Mais bon, ce sera toujours ça qui sera pas dans leur poche. Bon, rendez-vous bientôt dans une prochaine du météo de Bitcoin. Donc là, on attend, hein, la résolution de cet endroit, de ce moment un petit peu subtil, qui est est-ce qu'on va passer la résistance, est-ce qu'on va pas la passer. Je suis pas contre, hein, j'adorerais en fait qu'on fasse quelque chose comme ça, vous savez. Pourquoi? Parce que je veux construire une position de long. J'ai pas pu acheter en long, je suis rentré en spot massivement à peu près par là. Donc j'aimerais pouvoir ouvrir un long et qu'on aille buster ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas que la baguette qui sera à 50 balles, il y aura tout qui sera plus cher. Il n'y a que ton salaire qui va pas monter, mon grand. 500 milliards? Mais de toute façon, ils vont pas les payer, J-Duc. Ils peuvent le faire, hein. Bon. Si vous voulez revenir chez VIP, ne prenez pas le Patreon. C'est facturé tous les premiers du mois. D'accord? Ça vaut pas le coup? 500 milliards d'euros. Super. Super pour les bitcoiners. Donc, bah, on se fera notre x50, hein, pendant que l'or va faire un x2, et puis voilà, valeur refuge, l'or. Et puis, ensuite, ce que je voulais vous dire, oui, c'est qu'il y a les offres VIP. Si vous voulez pas rentrer, parce qu'on est en fin de mois sur le Patreon, j'ai fait une promo. Il y a des promos qui sont disponibles pour les paiements en crypto. Et vous pouvez intégrer. Tout ce qui est crypto, c'est 30 jours complets. Donc 39 euros normalement, 3 mois avec 15%, et ici 6 mois avec 30%. Il faut bien plus d'un mois, hein, pour être bon en trading, hein. En général, il faut 3 ans. Tous les offres vous donnent accès à la Dropbox, à tout le contenu pédagogique, avec toutes les archives depuis le début. Voilà, donc c'est la pub. Et je vous dis à très bientôt. On est bien dans le Bitcoin, un Tintin. Voilà. Librairie Crédit, c'est bien aussi. Super, super appli. Qui te paye pour regarder des vidéos. Et en plus, c'est reparti en tendance haussière, un truc inespéré. Allez, bye bye.